Shalom mes chers internautes et shalom de partout où vous me suivez. Je sais que vous êtes très nombreux, vous qui êtes branchés à la télévision chrétienne La Voix évangélique, TCV en sigle. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier pour entrer dans la profondeur de notre message aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci de nous avoir accordé cette grâce d'écouter ta parole et nous voulons que tu nous enseignes selon qu'il est écrit. Mon peuple sera enseigné par moi-même. Édifie nos âmes au nom de Jésus. Amen. Voilà le message d'aujourd'hui. Nous allons le partager dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'en bas. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont en bas. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vais me limiter là. Bien-aimés, restez branchés et suivez-moi très bien, j'ai des choses à vous donner. Nous voyons ici apôtre Paul s'adresser aux Colossiens. Il dit aux Colossiens, mais aujourd'hui ce n'est pas les Colossiens, c'est vous qui me suivez, c'est moi et tout le monde. Le message concerne tout le monde. Il dit aux Colossiens, si vous êtes ressuscités en Christ, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je me limite un peu là, je vais décortiquer le message. Apôtre Paul est en train de s'adresser aux Colossiens. Il dit que si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et si nous parlons de la résurrection, c'est que il y a la mort là-dedans. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas eu la mort. Et en poussant un peu mes réflexions plus loin, je me suis posé la question. Comment l'apôtre Paul s'adresse aux gens qui sont vivants, mais il dit que ces gens-là sont ressuscités avec Christ. C'est-à-dire qu'ils étaient morts et maintenant ils sont ressuscités avec Christ. Parce qu'on ne peut pas ressusciter si on n'était pas au préalable mort. Je vais parler maintenant de la mort spirituelle et la mort physique. J'ai compris que l'apôtre Paul parlait aux gens qui sont ressuscités. Ils étaient ressuscités comment et ils étaient morts quand? C'est ça la question que nous devons nous poser dans ces messages. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ, j'ai poussé mes réflexions plus loin. Je suis rentré même au jardin d'Éden. J'ai compris que là au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont mangé les fruits, c'était là où la mort commençait déjà. Et tous ceux qui sont nés de la femme, ils naissent morts-nés. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez le message très bien. Si au jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez, le jour où vous mangerez ces fruits, vous allez mourir. Mais nous remarquons que le jour que Adam et Ève avaient mangé les fruits, ils n'étaient pas morts physiquement, mais ils étaient morts spirituellement.
Et je vais souligner la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme de l'homme avec son Dieu. Quand l'homme se sépare avec son Dieu, c'est là où commence la mort spirituelle. Et Adam et Ève étaient morts spirituellement dans le jardin. Ils étaient spirituellement morts parce qu'ils étaient séparés avec Dieu au travers le péché. En mangeant seulement les fruits, ils étaient morts. Mais la mort là était encore une mort spirituelle. Et quand Dieu a chassé Adam et Ève au jardin, c'est là où commence vraiment la mort spirituelle. Ils étaient éloignés de Dieu, séparés de Dieu. Ils étaient partis mener leur vie en dehors du jardin. Et être en dehors du jardin, c'est être en dehors de la protection divine, en dehors de la sécurité divine. Et c'est là que la mort a commencé. Mais ils n'étaient pas encore morts physiquement. Preuve en est qu'ils sont allés, ils ont continué leur mariage et ils ont eu même des enfants, Caïn et Abel. Et c'est plus tard qu'ils sont morts physiquement. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts. Mais physiquement, ils étaient vivants. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent, qui parlent, qui mangent, qui se marient, qui voyagent, qui sont dans des ambassades, ils cherchent des visas, mais ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils sont séparés avec Dieu. Leurs âmes, leurs esprits ne sont pas en contact avec Dieu et ils sont morts spirituellement, mais physiquement, ils sont encore vivants. Et je te dirais que l'homme n'est mort-né. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, ils naissent déjà condamnés à mort. Et je dis que l'homme n'est mort-né. En naissant, nous sommes condamnés à mort. Même si tu n'as pas encore injurié. Même si tu n'as pas encore fait un mal quelconque. Mais seulement en naissant d'Adam et Ève, nous naissons morts-nés. Parce que la mort est attachée à nous. C'est en croissant, en grandissant, en recevant Jésus que nous devenons des ressuscités en Christ. C'est là où l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ. Bien aimé, les ressuscités avec Christ, ce sont les gens qui ont rencontré Christ dans leur vie. Et ils ne sont plus liés à la mort d'Adam et Ève. Ils sont plutôt ressuscités en Christ. Ils ont la vie. Ils sont ressuscités pour nouveauté de vie. Voilà pourquoi il est écrit dans Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il commence une nouvelle vie. Et là, la personne est ressuscitée en Christ pour nouveauté de vie. Tandis que la mort physique, c'est la séparation du corps avec l'âme. Le corps rentre à la terre et l'âme rentre à son Dieu. La séparation du corps et de l'âme, c'est la mort physique. Mais la séparation de l'âme et son Dieu, c'est la mort spirituelle. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, si vous êtes ressuscité en Christ, c'est-à-dire que si vous avez fait le choix de vivre avec Jésus en nouveauté de vie, cherchez les choses d'en haut. En lisant ce texte, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire exactement. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si l'apôtre Paul était devant moi, ici vivant, j'allais lui poser cette question. Apôtre Paul, tu m'interdis de chercher l'argent, tu m'interdis de chercher les visas, tu m'interdis de me marier parce que tout ça, ce sont des choses d'en bas. Et vous me dites que je dois chercher les choses d'en haut. Est-ce que nous n'avons pas besoin des choses d'en bas ici? Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent, c'est les choses d'en bas. Le mariage, c'est les choses d'en bas. Le véhicule, de maison, la richesse, tout ce que nous voyons ici sur la terre, ce sont les choses d'en bas. Est-ce que nous n'en avons pas besoin? Point d'interrogation. Oui, nous
nous en avons besoin. On a besoin de l'argent, on a besoin des véhicules, on a besoin de rouler le carrosse, on a besoin de voyager, on a besoin de faire beaucoup d'affaires ici sur la terre. Ce n'est pas ça le problème de l'apôtre Paul. Dans le verset suivant, il a bien expliqué ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un parle, il y a ce qu'il a dit et ce qu'il voulait dire. Est-ce que l'apôtre Paul voulait réellement nous interdire de chercher l'argent? Est-ce que l'apôtre Paul voulait nous interdire à chercher le mariage? Est-ce que l'apôtre Paul voulait nous interdire de voyager, de visiter d'autres pays? Est-ce que l'apôtre Paul voulait nous interdire d'avoir des richesses? Non et non. Le verset suivant est clair. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Nous avons besoin de l'argent, mais affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ayons l'affection de Dieu plutôt que l'affection de l'argent. Nous en avons besoin, toutes ces choses-là, mais on ne doit pas avoir l'affection de ces choses. Quand nous aimons ces choses, cela nous crée tant de problèmes. Bien-aimés, regardez-moi très bien. Vous allez remarquer avec moi que ce sont les choses d'en bas qui créent les problèmes à l'homme. Commençons par le jardin d'Éden. Adam et Ève ont mangé les fruits. Les fruits là, c'était les choses d'en bas ici. Et c'est ça qui a créé des problèmes. Cela symbolise que tout ce que nous voyons, tout ce que nous aimons ici sur la terre avoir, peut nous créer des problèmes. Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit du ciel, ils ont mangé le fruit d'en bas. Cela veut dire, ce sont les choses d'ici bas qui créent tant de problèmes à l'homme. En cherchant à trop gagner de l'argent, tu risques de toucher au fétiche. Il y a des gens qui ont sacrifié leur famille. Ils ont sacrifié leurs femmes. Ils ont sacrifié leurs enfants. Tout ça pour les choses d'en bas. On ne doit pas avoir l'affection de ces choses-là parce que l'affection de ces choses nous sépare avec Dieu. Ce sont les choses d'en bas ici qui nous a séparés avec Dieu. Et Christ qui est venu rétablir la réconciliation avec l'homme et son Dieu est venu du ciel. Les choses d'en bas nous tuent tandis que les choses du ciel nous ont donné la vie. Christ qui était venu donner la vie à aux gens de ce monde, il était venu du ciel. C'est-à-dire que le ciel a intervenu pour sauver l'homme, tandis que les choses d'en bas ont tué l'homme. Je voulais dire ceci à vous qui me suivez. Nous avons besoin de richesses, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin de toutes ces choses que nous voyons ici sur la terre. Mais faisons très attention. Ce que nous ne devons pas faire, c'est aimer ces choses-là plus que Dieu, parce que l'amour de ces choses nous sépare de Dieu. Et tous les gens qui se plaignent ici sur la terre, tous les gens qui ont des soucis ici sur la terre, si vous remarquez, ce sont les choses d'en bas ici qui nous amènent des soucis, des problèmes, des maladies. En suivant ces messages, tu comprends toi-même qu'il y a quelque chose que tu manques. Et la chose là que tu manques te pousse à t'inquiéter, avoir des soucis, jusqu'à tomber même malade. Ce sont les choses d'en bas ici qui créent des problèmes à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde. Et celui qui aime ce monde devient ennemi de Dieu. Parce que l'affection et l'amour de ces choses-là va te pousser à tout le temps chercher ces choses. Et en donnant tout le temps de chercher ces choses-là, tu vas abandonner de chercher Dieu. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. La Bible le dit clairement. Si nous avons de quoi manger, de quoi vêtir, cela nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, dans le piège du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de toutes ces choses, mais l'affection est réservée à Dieu. L'amour est réservé à Dieu. On ne peut pas aimer le monde plus que Dieu. On ne peut pas aimer une créature plus que le Créateur. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut.
chercher tout le temps, avoir une relation parfaite avec le ciel. Cherchons à avoir une relation parfaite avec Dieu créateur. Alors pourquoi David dit, je lève mes yeux vers le ciel, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est au ciel que le secours vient, mais c'est alors que ici sur la terre que le problème vient. Bien-aimé, tu dois lever l'option de regarder au ciel et non aux choses d'en bas qui nous mènent des troubles, qui nous amènent des maladies, des soucis, des troubles, des inquiétudes à cause de l'affection de ces choses. À cause de l'affection de l'argent, il y a des gens qui ont sacrifié les autres. À cause de l'affection des choses de ce monde, il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non celles qui sont en bas. Il continue dans le verset 3, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Là encore, l'apôtre Paul fait sortir quelque chose de très important. L'apôtre Paul nous rappelle notre état. Il dit, vous êtes morts. Mais ce que j'ai aimé, il n'a pas dit, vous étiez morts au jardin d'Éden. Il dit, vous êtes. Parce que cette mort-là est attachée à l'homme d'une manière permanente. Et cette mort-là sera détachée à l'homme quand l'homme reçoit Jésus. Il dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire, nous sommes condamnés à vivre avec Christ pour vivre la vraie vie. Autrement, nous restons dans la mort. Il dit, vous êtes morts. Bien aimé, ce verset veut dire clairement, vous êtes maudits. Mais votre bénédiction est cachée en Christ. Tu ne dois pas te désolidariser avec Jésus. Tu ne dois pas te séparer avec Jésus. Si tu te sépares avec Jésus, tu rentres dans l'état de mort. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée en Christ. Vous êtes maudits, mais votre bénédiction est cachée en Christ. Vous êtes voués à l'échec, mais votre réussite est cachée en Christ. Vous êtes dans les ténèbres, mais votre lumière est cachée en Christ. Si vous enlevez Jésus dans votre vie, vous allez échouer. Là, je l'ai dit sans embâche. Si vous enlevez Jésus dans votre vie, vous rentrez dans l'état d'Adam et Ève. Là, vous rentrez à la mort, à la condamnation. Christ est venu payer le prix pour que cette condamnation-là nous quitte et qu'il puisse nous faire ressusciter en lui. Voilà pourquoi quand Christ est mort, il est mort avec nous. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. C'est le symbole même du baptême. Mourir avec Jésus, ressusciter avec lui. Si vous êtes resté avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en bas nous ont condamnés à la mort. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas te séparer de Christ parce que votre vie est cachée en Christ. Si vous enlevez Christ, vous revenez à la mort. Vous revenez à la mort. Mais si vous gardez la relation parfaite avec Christ, vous restez vivant. Même si la mort physique interviendra, mais cette mort-là n'aura plus de pouvoir sur vous. N'aura plus de pouvoir sur vous. Voilà pourquoi il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort est devenue faible à travers la résurrection de Jésus. Et rester avec Christ dans une relation parfaite te maintient dans la vraie vie. Et laisser Jésus, tu redeviens mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux marcher, vendre, voyager, faire tout ce que vous faites là, mais tenez compte de ta relation avec Dieu parce que vous êtes mort sans Christ. Vous êtes mort sans Jésus. Vous êtes mort sans Jésus. Sans Jésus, vous êtes dans les ténèbres. Sans Jésus, vous êtes dans l'échec. Sans Jésus, vous êtes dans la malédiction. C'est en lui que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le message prend fin. Bien-aimé, lève l'option dans ta vie de marcher avec Jésus. Car ta réussite est cachée en Christ, ta bénédiction est cachée en Christ, ta richesse est cachée en Christ. Toutes les bonnes choses que tu as envie, bien-aimé, est cachée en Christ. Si tu restes dans une relation parfaite avec Christ,
la réussite sera ton partage. Prions les Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ces messages, nous bénissons tous ceux qui ont écouté ces messages, que cet message donne la vie. Et je prie à ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, qu'ils le reçoivent au nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui ont Jésus et que leur relation avec Jésus est devenue faible, qu'ils renforcent encore leur alliance, qu'ils renforcent encore leur relation avec Christ et que la vie de Dieu entre dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus. C'était votre pasteur, le pasteur Timothée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous massivement. Nous avons remarqué que vous aimez, vous regardez le message, mais nous vous prions de vous abonner dans ces chaînes, la télévision chrétienne, la voix évangélique, ça sera votre bénédiction. C'était votre pasteur Timothée de Dieu. Que Dieu vous bénisse.